Il y a quelques mois, nous avons eu le plaisir de vous présenter des artistes en interview. Aujourd'hui, débat artistique entre Thierry, comédien, Johnny, arrangeur musicaux et Eric, metteur en scène. C'est parti, bon visionnage. Bonjour à vous tous. On est utile à la société parce qu'on est là pour donner du plaisir, du bonheur par rapport au quotidien. Quand on voit aussi aujourd'hui le quotidien, on apprend que des mauvaises nouvelles sans arrêt, nous, on va les faire rire, on va leur faire présenter des concerts, on va présenter des pièces de théâtre, on va faire des films. C'est pour vous distraire. Avant tout, c'est ce qui dit, le théâtre, ça sert aussi dans la chanson, parce que il faut, quand il y a de l'émotion, c'est aussi parfois une pièce de théâtre, aussi dans l'émotion. En fait, j'aurais voulu être un artiste. Bon, j'ai pris des cours de chant aussi. C'est vrai que depuis tout jeune, j'ai toujours rêvé de ça. Donc, en fait, tous les deux, et puis les autres personnes que j'ai rencontrées dans le monde artistique, vont m'apporter du bonheur. Parce que, comme je l'ai expliqué, très jeune, j'ai eu quand même beaucoup de, comme tout le monde, des soucis, beaucoup de... Dans 5 minutes, il va me demander de l'argent. De petits problèmes. Si je fouille mes poches, je sais que c'est moche. Oui, non, mais c'est vrai que le monde artistique et les artistes m'apportent du bonheur. J'adore les rôles à contre-courant. Moi, j'adore les rôles de pourris au cinéma ou comme au théâtre. J'adore ça. J'avais joué entre autres, j'avais joué le rôle de Charles Ier de Valois dans Les Rois maudits. Et c'est un rôle de renard rusé qui a jamais eu de sang sur les mains. Il le faisait faire par les autres. Mais voilà, c'était intéressant. J'ai joué le rôle de Childéric II dans En attendant les bœufs de Christian Daube, où je jouais le rôle principal. Et c'était vraiment pareil. C'est un rôle où on passe d'une émotion à une autre en une fraction de seconde et des fois on n'en ressort pas forcément indemne parce que ça marque, il y a des rôles qui marquent et donc c'est pour ça qu'il faut arriver à se sortir et comme j'ai dit, moi pour sortir de mes rôles, j'oublie tout. C'est-à-dire que ne me demandez pas aujourd'hui quelles sont les répliques de mes personnages, à part peut-être encore quelques répliques du général Allen dans Calamity Jane de Jean-Noël Fenwick, où j'avais encore quelques répliques. Voilà, mais généralement, je sors toujours de mes rôles. Je suis plus le comédien, je suis Éric Le Mignon, voilà, parce que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à force de faire des rôles comme ça, qui peuvent devenir fous, et ça va jusqu'au... On a eu des cas dans les années précédentes parce que c'était pas suffisamment maîtrisé. Et le problème, c'est que les comédiens ne sont pas suffisamment accompagnés par rapport à ça. Et c'est ça qui est dommage. Et moi, j'accompagne toujours, quand je suis coach d'artistes, c'est justement de pouvoir les accompagner aussi bien avant pour les faire rentrer dans leur personnage que de les faire ressortir. C'est que dans les années 80, quand j'ai fait des photos d'artistes dans le monde du showbiz, ce qui m'avait interpellé et intéressé aussi, le personnage qui était sur scène, puisque un chanteur, effectivement, il doit exprimer ses émotions, il a un personnage sur scène, et qu'ensuite, je les voyais dans les coulisses ou dans la loge, où là, ça redevenait la femme ou l'homme. Mais le métier aujourd'hui, il va falloir qu'il se réinvente parce qu'aujourd'hui, on a l'IA qui arrive et ça, c'est aussi savoir l'utiliser à bon escient. Parce que le problème d'aujourd'hui, c'est ce qui se pose comme le vrai problème, c'est qu'on utilise notre image sans qu'on en soit conscient. C'est arrivé justement à un acteur qui, d'un seul coup, son copain l'a appelé en lui disant « Mais t'as fait une publicité, c'est super, mais tu me l'avais pas dit ». Il dit « J'ai jamais tourné de publicité ». Il lui a fait voir la publicité et on avait utilisé son image, sa propre voix, sans lui dire. Donc ce qui fait que l'artiste lui-même ne touche rien, puisqu'il n'a rien fait. Et c'est ça. Et donc du coup est partie une pétition qui est signé par de nombreux artistes, surtout au niveau du milieu de la voix off, parce que au niveau de la voix off, nos voix, on en a besoin. Moi, je sais que j'ai fait de la voix, je vendais ma voix à la Fédération française de judo à l'époque pour faire tous les commentaires
des championnats d'Europe, des championnats du monde, parce que j'ai une voix très grave et une voix posée aussi. Donc on utilisait, j'étais payé pour ça. Mais aujourd'hui, ce métier-là, si on ne met pas un cadrage, si on ne met pas des lois pour préserver les artistes, c'est là où ça va être compliqué, parce qu'on n'aura plus que... On commence déjà, on a même mis déjà une chanteuse qui fait des millions de vues et qui est complètement virtuelle, qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi, il n'y a rien qui protège les artistes, et aujourd'hui, il va falloir travailler pour que on crée, donc ils ont créé une commission qui va permettre par la suite de pouvoir dire là c'est autorisé, ça c'est pas autorisé, mais attention, parce que les artistes ils ont besoin de gagner leur vie, et puis de ça, parce que vous, en tant qu'artiste, pour tous, que ce soit Johnny, que ce soit Thierry ou tout le monde, on a besoin de préserver notre image. Notre image, on y tient. Parce que faire passer des messages aux gens, de dire continuez d'aller voir les spectacles. Moi, je gère des comédiens, je suis aussi manager d'artistes. J'ai une comédienne qui s'appelle Nathalie Boileau, par exemple, qui a tourné dans 52 films, qui fait du one-woman show, qui a tourné en tournée avec dans Les Fourberies de Scapin, qui a fait. Et aujourd'hui, chaque fin de spectacle, chaque artiste envoie ce message à tous les spectateurs. Parce que on a beau leur expliquer que si demain ils viennent plus voir les spectacles, il n'y aura plus d'artistes. Et s'il n'y a plus d'artistes, vous vous amuserez comment ? On est là pour vous amuser, on est là pour vous donner du plaisir. Et c'est ça qui est important. Et c'est notre but. Et on est heureux de vous donner ça. Et jouer devant un public, il n'y a rien de plus jouissif. Et ça, j'adore ça. C'est quand j'ai le contact avec le public, que le public le rend, on a envie d'en donner encore plus. Mais s'il n'y a plus de public, il va être où le plaisir ? Le message qu'on fait passer, c'est ça, c'est de retrouver que les gens retournent dans les salles, parce que c'est important, et on a besoin d'eux comme ils ont besoin de nous. Dans la chanson, on aura toujours besoin des personnes comme Éric Le Mignon, et pour les jouer, Thierry. Donc c'est vrai que les trois, c'est un complément de tout. Et puis la musique, il y a les musiques de films aussi. Et si la musique de film La aussi. musique de film. Donc c'est vrai que dans ce milieu, on a besoin de tout le monde. Tout le monde doit être là. Si on veut faire passer les émotions par rapport à un public, l'interprétation, elle est hyper importante. C'est la façon dont on va faire passer le message qu'on veut faire passer. Pour raconter un peu une anecdote sur quand j'avais monté Calamity Jane de Jean-Noël Fenwick, la scène finale, je me suis enfermé dans mon bureau pendant 2 jours de nuit à écrire la scène, parce que je voulais qu'elle soit hyper émouvante. Je voulais vous montrer le côté de Calamity qui était miséreuse, et sa fin de vie qui était lamentable. Et quand j'ai écrit cette scène-là, je voulais que les gens sortent en pleurant pratiquement. J'avais dit, et je m'étais basé sur le fait que quand on meurt, notre âme passe un couloir. Pour ceux qui étaient revenus, j'avais entendu pas mal de choses là-dessus, quand ils revenaient, ils avaient un long couloir lumineux avec une personne qui les attendait au bout. Enfin voilà. Et je me suis servi de ça pour faire la scène, et j'avais vraiment fait cette scène finale avec le côté où la porte de la maison de Calamity Jane s'ouvrait toute seule. Il y avait du halo de fumigène qui passait derrière, un grand projecteur lumière qui venait prendre le fauteuil rocking chair où Calamity Jane avait été mise là. Elle était aveugle, elle ne voyait plus rien. Et dans le nuage de fumée qu'on voyait au niveau de la porte, on voyait Billy Koch qui venait la chercher, qui lui était mort de balles dans le dos quelques temps avant. Et puis elle part dans son délire, elle le voit pas, et elle dit mais voilà, j'ai Billy Koch, c'est toi. Il dit oui. Il dit mais qu'est-ce que tu fous là ? Je viens te chercher pour ta dernière danse.
et ils rentrent et ils font tourner. La musique, je l'avais fait composer avec 2 compositeurs pour que vraiment ce soit calé au cordeau, comme on dit, pour que ce soit nickel. Et à la fin, quand les gens ils sont venus voir, ils étaient tous avec leur Kleenex. J'ai dit, j'ai gagné, j'ai réussi ce que je voulais. Donc ça, l'interprétation, la façon dont on va faire passer le message, c'est hyper important de faire passer les émotions, faire passer pour que les gens comprennent ce qu'on veut faire passer comme message.